Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents dans cette magnifique salle de l'auditorium de la Maison de la Culture de Grenoble pour ce débat, cette discussion sur un thème ô combien citoyen, puisqu'il va parler de la place du citoyen dans les grandes décisions d'aménagement de l'espace public, en matière d'urbanisme, en matière de transport, en matière de logement, en fin de compte, tout ce qui concerne notre vie au quotidien. Alors vous le savez, je le rappelle encore pour ceux qui ne le sauraient pas, que cette réunion a été organisée dans le cadre du congrès de l'INTA, qui se déroule donc à Lyon et à Grenoble du 6 au 10 novembre, sur un thème bien précis qui est celui des métropoles intermédiaires, ces métropoles qui sont comme Lyon par exemple, des métropoles de l'ordre d'1 million, 1,5 million d'habitants, ou Grenoble, 400 à 500 000 habitants. Voilà, ce congrès réunit ici des spécialistes de, je crois, près de 40 pays qui vont donc travailler sur ces thèmes des métropoles intermédiaires. Alors, les responsables de la métro qui ont organisé cette discussion ont souhaité profiter de la présence d'un certain nombre de personnalités expérimentées sur les thèmes justement du débat citoyen pour justement nous rassembler ce soir autour de ces questions-là. Je vais tout de suite vous présenter les personnes qui vont intervenir dans cette discussion, sachant bien entendu qu'on laissera le plus possible aussi la parole à la salle, à vous effectivement, car vous avez sans doute des questions à poser à nos intervenants. Alors, on est, je pense, en majorité des Grenoblois ou des gens de l'agglomération grenobloise ici, mais ce débat, naturellement, ne sera pas grenoblois. C'est un débat qui concernera le citoyen, les citoyens que nous sommes, effectivement. Même si il y a à Grenoble, et nous le savons très bien, des cas de figure qui sont des exemples tout à fait intéressants dans ce qu'on dira ce soir. Alors, je vais rapidement passer les deux premières personnes qui sont ici à la gauche du plateau. Je vous les présenterai dans un petit moment. Le troisième, voilà, le troisième avec sa petite moustache, c'est John Aguirre. John Aguirre qui est architecte, qui est un blogueur et un indigné. Il vient de Madrid. C'est le porte-parole d'un collectif citoyen qui s'appelle Democracia Real IA, une vraie démocratie maintenant. C'est un mouvement qui veut être entendu des groupes politiques. Il est aussi fondateur d'une plateforme pluridisciplinaire qui s'intéresse à l'aménagement du territoire et à l'écologie urbaine. À côté de lui, c'est le traducteur, je n'en parle pas, mais le cinquième homme, en allant sur la droite, c'est Andrea Bocco, qui est aussi architecte. Vous y arrivez. Beaucoup d'architectes parmi nos représentants ce soir, qui nous arrivent de Turin. Il est professeur de technologie en architecture, spécialiste de la conception participative et auto-construction. Voilà. Il est surtout, il y tient beaucoup, membre d'un collectif qui s'appelle Sumisura, qui est une coopérative qui travaille dans la requalification des espaces urbains. Et à Turin, vous le savez, il y a eu beaucoup et il y a encore beaucoup de requalification de l'espace urbain. Après, à côté d'Andrea, Michael Obrist, qui nous vient de Vienne. Il travaille aussi dans l'architecture et l'urbanisme, notamment sur l'expression sociale dans l'espace public, au sein du collectif Feld 72, qui réunit des professionnels dans une interdisciplinarité. Près de lui et à côté de l'interprète, tout à fait à droite, dont Jost Bunderman, qui est anglais, également travaille dans l'architecture, mais aussi dans l'urbanisme et le design urbain. Il travaille à Londres sur des projets de transformation urbaine et il a écrit un livre qui s'appelle Compendium for the Civic Economy. Voilà. Et puis donc, en revenant vers la droite, Jean Frébeau, qui est président du conseil de développement du Grand Lyon, qui a été pendant toute sa carrière un aménageur, un urbaniste, qui est un homme de développement urbain. Et puis tout près de moi, c'est Alain Faure. Alain Faure, il appartient au CNRS, il est directeur de recherche en sciences politiques à l'Université de Grenoble, et il travaille sur les questions de décentralisation des politiques publiques et aussi sur les élites locales. Voilà donc pour cette brève présentation du plateau. Avant de les faire intervenir, on va demander tout de suite à Alain Faure, qui a suivi et qui va suivre tous les travaux de l'INTA, de nous mettre un peu en perspective cette soirée de discussion. Voilà.